Aujourd'hui, on part ensemble pour un voyage inédit, direction le lieu le plus secret, le plus impénétrable et le plus profondément mystérieux de toute la surface de la Terre. C'est un point minuscule sur la carte du monde, un mouchoir de poche de terre sacré enchâssé au cœur de la ville de Rome, mais qui déploie une influence absolument colossale sur le destin de milliards d'êtres humains. Un territoire miniature, dont le passé vertigineux n'a d'égal que les mythes, les rumeurs et les réalités indicibles qui se cachent derrière ces murailles de pierre séculaires. Je parle bien évidemment du Vatican, le cœur battant, le centre névralgique de l'Église catholique romaine. Dans cette plongée sans filtre, on va franchir ces immenses murs fortifiés qui dessinent une frontière invisible avec le reste du monde moderne pour explorer ce que presque personne n'est autorisé à voir, ce que le commun des mortels ignore superbement. Entre secrets d'État, bien gardés, archives interdites, théories de machines à piller le temps, liaisons dangereuses avec la mafia ou ombres de sociétés secrètes comme les Illuminati. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, car ce qui va véritablement te scotcher, c'est d'apprendre qu'entre ces murs s'active une véritable académie d'exorcistes en chair et en os, que sous les dorures de sa monumentale basilique dorment des cryptes et des réseaux de nécropoles oubliés, et qu'au milieu de toute cette ferveur spirituelle se dresse l'un des États les plus opulents, les plus riches et les plus stratégiques de l'histoire humaine. Un microcosme unique, doté de sa propre banque, de sa propre monnaie, de ses infrastructures privées et d'une armée d'élite aux uniformes chatoyants dont le dessin original traverse les siècles depuis la Renaissance. Un lieu unique où se croisent la grande histoire et les légendes urbaines les plus folles, comme celle de cette femme qui aurait réussi l'impensable exploit de s'infiltrer au sommet absolu de la hiérarchie pour devenir pape, forçant l'institution à inventer un rituel de vérification anatomique pour le moins déroutant. C'est un monde où la démographie défie toute logique, affichant la proportion de femmes la plus faible au monde, un univers presque exclusivement masculin, fait de célibat, de dévotion et de rituels immobiles. Au sommet de cette pyramide mystique trône un homme, le pape, une figure planétaire fascinante qui, paradoxalement, ne touche aucun salaire, ne paie aucun impôt, ne possède aucun bien en nom propre, ni même de téléphone portable, mais détient le pouvoir absolu d'ouvrir une bibliothèque secrète millénaire et d'effacer les pires péchés de l'humanité. Un souverain élu à l'issue d'un processus totalement hermétique, le conclave, dont le nom même évoque les verrous et les portes closes. Reste bien attentif. Ouvre grand tes yeux et tes oreilles, parce que ce voyage au cœur du Vatican va bousculer tes certitudes. Pour bien comprendre l'onde de choc que représente cet endroit, il faut remonter aux racines même du sol sur lequel il est bâti. Pour des millions de croyants, c'est l'axe spirituel de l'univers, la terre choisie par l'Église pour ériger le monument le plus grandiose et le plus majestueux de la chrétienté. Mais cette splendeur architecturale repose sur un secret enfoui à plusieurs mètres sous terre, une découverte archéologique majeure qui s'apparente à un véritable thriller historique. Tout se joue dans les profondeurs, juste sous l'autel majeur de la colossale basilique Saint-Pierre, dans un labyrinthe obscur de tunnels, de catacombes et de tombes païennes et chrétiennes. C'est dans ce silence de mort qu'une archéologue italienne de génie, Margherita Guarducci, une experte absolue en épigraphie antique, a passé des années de sa vie à déchiffrer des inscriptions cryptiques, à analyser des fragments de pierre et à remonter le fil de tradition séculaire. À force de ténacité, à environ 3 mètres sous le niveau du sol de la basilique, elle a mis au jour une structure funéraire très ancienne, un modeste monument entouré de sépultures. À l'intérieur de cette niche, parmi des ossements anciens, elle découvre un graffiti crucial, une inscription gravée à la hâte dans le plâtre rouge d'un mur, connu aujourd'hui sous le nom de graffiti de pierre. En analysant les caractères grecs et latins, elle y déchiffre une phrase qui va faire trembler le monde de l'archéologie, une mention signifiant textuellement que Pierre est ici. C'était la confirmation matérielle, la preuve ultime pour l'Église que les textes sacrés disaient vrai, faisant écho à la célèbre parole biblique affirmant que sur cette pierre sera bâtie l'institution. C'est précisément à cet endroit exact, au-dessus de cette humble tombe souterraine, que les bâtisseurs de la Renaissance ont déployé leur génie pour élever la basilique actuelle, transformant une colline romaine périphérique en l'épicentre du pouvoir catholique mondial. Si ce genre d'exploration te fascine et que tu rêves de descendre toi aussi dans les frissons de cette nécropole vaticane pour frôler du regard la sépulture de l'apôtre, sache qu'il existe une opportunité confidentielle, un parcours de visite que le grand public ignore souvent. On peut en effet solliciter un accès via le bureau des fouilles officielles du Vatican, mais les places sont distribuées au compte-gouttes, selon un protocole strict pour préserver l'atmosphère et l'intégrité de ce site archéologique exceptionnel. Ceux qui ont la chance d'obtenir ce sésame s'enfoncent dans des galeries plongées dans la pénombre, là où l'histoire se confond avec le sacré, pour toucher du doigt
le point de départ de 2000 ans d'histoire humaine. Quand on prend un peu de recul pour observer ce pays depuis le ciel, on réalise à quel point sa configuration géographique est extraordinaire. Enclavé au beau milieu de la capitale italienne, le Vatican s'étend sur une superficie dérisoire d'à peine 44 hectares, ce qui représente environ 0,44 km². Pour te donner une image concrète, cela équivaut à la surface de 80 terrains de football mis côte à côte. C'est le plus petit État indépendant du monde, mais cette taille lilliputienne cache une densité et une composition humaine unique sur la planète. Ici, pas de quartier résidentiel classique, pas de banlieue, pas de parc de jeux pour enfants. La population y est particulièrement restreinte, oscillant autour des 880 habitants selon les recensements les plus récents, et parmi eux, à peine plus de 600 personnes y résident de manière permanente et quotidienne. Mais le plus stupéfiant, c'est la sociologie de cette population. C'est un monde d'hommes célibataires, composé en immense majorité de prêtres, de cardinaux, de prélats et de dignitaires de l'Église. Les femmes y forment une minorité absolue, presque invisible, puisqu'on estime à moins de 20 le nombre de citoyennes de sexe féminin vivant à l'intérieur des murs du Vatican, ce qui, en fait, statistiquement, le pays le moins féminin du globe. En dehors du clergé, la population se compose d'employés administratifs, d'artisans, mais surtout des membres de la plus petite, de la plus ancienne et de la plus reconnaissable des armées du monde, la garde suisse pontificale. Cette troupe d'élite est chargée de la protection rapprochée du souverain pontife et de la sécurité intérieure de l'État depuis le XVIe siècle. Leur silhouette est célèbre dans le monde entier, notamment grâce à leur uniforme spectaculaire, une explosion de rayures bleues, jaunes et rouges qui semblent tout droit sortis d'une peinture d'époque. La légende attribue d'ailleurs le dessin de cette tenue d'apparat au génie de la Renaissance, Michel-Ange lui-même, en 1508, bien que l'histoire montre que l'uniforme actuel a été affiné au fil du temps, tout en conservant cette esthétique flamboyante, symbole de fidélité absolue et de tradition inaltérable. L'origine de cette garde remonte à une époque où les soldats suisses étaient considérés comme les mercenaires les plus redoutables, les plus disciplinés et les plus loyaux d'Europe. C'est le pape Jules II qui, en 1506, décida de recruter une première compagnie de 150 de ces combattants helvétiques pour s'assurer une garde personnelle incorruptible. Avant cela, la sécurité des papes dépendait de milices locales, souvent instables et soumises aux intrigues des grandes familles romaines. L'histoire de la garde suisse est entrée dans la légende lors du terrible sac de Rome en 1527, lorsque les troupes impériales de Charles Quint ont envahi et pillé la ville avec une violence inouïe. Ce jour-là, les gardes suisses se sont fait massacrer sur les marches de la basilique pour couvrir la retraite du pape Clément VII, lui offrant les précieuses minutes nécessaires pour s'enfuir en urgence via le Passetto di Borgo. Ce Passetto est l'un des couloirs les plus secrets et les plus chargés d'histoire de Rome. Un passage surélevé et fortifié, dissimulé dans la muraille, qui relie directement les appartements papaux à la forteresse massive du château Saint-Ange. Conçu comme une issue de secours de dernier recours, ce corridor de l'extrême permettait au souverain d'échapper à un siège ou à un assassinat imminent. Aujourd'hui encore, ce passage reste fermé au commun des mortels, jalousement gardé, n'ouvrant ses portes que très rarement pour des occasions exceptionnelles, laissant planer sur la ville le souvenir de ses fuites éperdues dans la nuit romaine. Pour bien saisir la nature du Vatican actuel, il faut comprendre que le rôle des papes n'a pas toujours été uniquement spirituel. Pendant des siècles, le chef de l'Église a été un véritable chef d'État, un monarque absolu régnant sur les États pontificaux, de vastes territoires qui s'étendaient à travers toute l'Italie centrale, englobant des régions entières comme le Latium, l'Ombrie ou l'Émilie-Romagne. Pour défendre ses frontières terrestres et asseoir son autorité politique, la papauté disposait de véritables armées régulières, des forces militaires d'envergure, comprenant des corps prestigieux comme la garde noble ou la garde palatine. Les papes de la Renaissance et des siècles suivants participaient activement au grand jeu de la géopolitique européenne, signant des traités, levant des impôts, nouant des alliances stratégiques et déclenchant des guerres sanglantes pour étendre leur domination temporelle. Ils se comportaient en souverains fiers et redoutables, plongés jusqu'au cou dans les intrigues de cour, les trahisons et les conquêtes militaires. Cependant, le XIXe siècle et le souffle de la modernité ont balayé ce vieil ordre féodal. Avec l'émergence des nationalismes et le grand mouvement d'unification de l'Italie, les États pontificaux ont été progressivement grignotés, puis finalement annexés par le tout nouveau royaume d'Italie en 1870, lorsque les troupes italiennes ont brisé les défenses de Rome. Le pape s'est alors retrouvé confiné, retranché derrière les murs du Vatican, se considérant comme un prisonnier politique au sein de son propre palais. Cette crise diplomatique et territoriale majeure, surnommée la question romaine, a duré près de 60 ans, plongeant les relations entre l'Église et l'Italie dans une impasse glaciale. Ce n'est qu'en 1929
que la situation s'est dénouée grâce à la signature des accords du Latran. Cet accord historique a officiellement donné naissance à la Cité du Vatican telle qu'on la connaît aujourd'hui, un État souverain, indépendant, mais réduit à sa plus simple expression territoriale, marquant la fin définitive du pouvoir temporel à grande échelle de la papauté pour la recentrer sur sa mission religieuse mondiale. Mais cette longue histoire a laissé des traces sombres, et le passé de certains pontifes s'avère parfois aussi noir que fascinant. Parmi les figures qui ont laissé une empreinte sinistre dans les annales de l'histoire, on trouve le pape Clément VI, qui a régné au XIVe siècle, en plein cœur de la terrible épidémie de peste noire qui décimait l'Europe. Alors que le peuple se mourait dans des souffrances atroces et que la panique s'emparait des villes, Clément VI s'est claquemuré dans son palais d'Avignon, s'entourant de grands feux pour se protéger de la contagion et menant un train de vie d'une opulence inouïe, loin de la détresse de ses fidèles. C'est également sous son règne que le commerce des indulgences a pris une ampleur considérable, une pratique hautement controversée qui permettait aux riches pécheurs d'acheter littéralement le pardon de leurs fautes ou de réduire le temps de passage des âmes au purgatoire en échange d'espèces sonnantes, trébuchantes. Cette monétisation du salut éternel a provoqué une immense colère, semant les graines de l'indignation qui, quelques générations plus tard, allait faire exploser l'unité chrétienne et donner naissance à la réforme protestante de Martin Luther. Mais si l'on cherche le sommet absolu du scandale et de la politique machiavélique, il faut se tourner vers le sulfureux Alexandre VI, né Rodrigo Borgia. Originaire de la province de Valence, issu d'une lignée noble, mais dévoré par une ambition démesurée, cet homme, doté d'une intelligence politique hors du commun, a gravi un à un les échelons de la hiérarchie ecclésiastique par la corruption, le chantage et les alliances de circonstances. Élu pape en 1492, son pontificat est devenu synonyme de népotisme, de débauche et de manipulation cynique du pouvoir. Contrairement aux vœux de chasteté les plus élémentaires, Alexandre VI affichait publiquement sa nombreuse progéniture, plaçant ses enfants, comme les célèbres César et Lucrèce Borgia, à des postes clés de la haute administration ou de l'armée, distribuant les titres de cardinaux et les duchés comme des cadeaux de famille pour asseoir l'hégémonie territoriale de son clan sur l'Italie. Toute cette accumulation de pouvoir, de richesses et de secrets à travers les âges a inévitablement nourri l'imaginaire populaire, donnant naissance à des légendes tenaces qui fascinent encore aujourd'hui. La plus célèbre et la plus subversive d'entre elles est sans conteste celle de la papesse Jeanne, un mythe mystérieux qui traverse les siècles depuis le Moyen-Âge. L'histoire raconte qu'au IXe siècle, une jeune femme d'une érudition exceptionnelle aurait choisi de se travestir en homme pour pouvoir étudier et gravir les échelons de l'Église, un monde strictement interdit aux femmes. Sous l'identité d'un moine, elle aurait fait preuve d'une telle sagesse et d'un tel brio qu'elle aurait fini par être élue à l'unanimité sur le trône de Saint-Pierre, sous le nom de Jean VIII. Elle aurait ainsi gouverné la chrétienté pendant plus de 2 ans dans le secret le plus absolu, jusqu'au jour où, lors d'une procession solennelle entre la basilique Saint-Pierre et le Latran, elle fut prise de contractions subites et accoucha en plein public, révélant sa véritable nature à la foule stupéfaite et horrifiée. La légende affirme que l'Église, profondément traumatisée par cette ruse historique, aurait immédiatement mis en place un protocole d'une excentricité incroyable pour s'assurer qu'un tel affront ne se reproduise jamais lors des élections suivantes. C'est de là que vient le mythe du rituel de la sedia stercoraria, une chaise de marbre percée en son centre, sur laquelle le pape fraîchement élu devait s'asseoir. Un jeune diacre ou un cardinal était alors chargé de vérifier manuellement les attributs masculins du candidat à travers l'ouverture, avant de s'exclamer solennellement en latin que l'élu possédait bien ses virilités, ce à quoi l'Assemblée répondait par un chant de soulagement et de remerciement. Bien que les historiens modernes s'accordent à dire que l'histoire de la papesse Jeanne relève de la satire ou du conte populaire médiéval, l'existence de ces chaises percées antiques, qui étaient en réalité d'anciens sièges thermo-romains réutilisés pour la symbolique de l'humilité, a suffi à ancrer cette rumeur dans l'esprit du public pendant des générations. Si le rituel de la chaise percée relève de la légende, il existe un autre protocole, entouré d'un secret absolu et bien réel, celui du conclave. Ce terme, qui signifie littéralement fermé à clé, désigne l'assemblée à huis clos des cardinaux chargés d'élire le nouveau pape. L'origine de cet enfermement radical remonte au XIIIe siècle dans la ville de Viterbe. Après la mort du pape, les cardinaux, déchirés par des rivalités politiques et géopolitiques majeures, se montraient incapables de s'entendre sur un nom, laissant le trône vacant pendant plus de 2 ans. Face à cette paralysie dramatique qui bloquait toute l'administration des États pontificaux et discréditait l'Église, la population locale, à bout de patience, décida d'employer les grands moyens.
Sous la direction des autorités de la ville, les habitants ont littéralement enfermé les cardinaux à clé à l'intérieur du palais épiscopal, allant même jusqu'à enlever le toit du bâtiment pour les exposer aux intempéries et réduire drastiquement leur ration alimentaire à du pain et de l'eau. Cette méthode de persuasion pour le moins radicale a porté ses fruits en un temps record, forçant les prélats à trouver un compromis et à élire Grégoire X. C'est ce pape qui, retenant la leçon, a officialisé la pratique du conclave pour accélérer les élections futures. Aujourd'hui encore, le secret qui entoure le conclave est total. Les cardinaux du monde entier se réunissent dans la sublime chapelle Sixtine, totalement coupée du monde extérieur, sans téléphone, sans internet, sans aucun contact avec leurs proches ou les médias, pour éviter toute influence ou pression politique. Le seul moyen de communication avec la foule immense massée sur la place Saint-Pierre reste la fumée qui s'échappe de la cheminée de la chapelle. Après chaque tour de scrutin, les bulletins de vote sont brûlés. Si la majorité des 2/3 n'est pas atteinte, on ajoute un produit chimique pour produire une fumée noire, indiquant que l'attente continue. En revanche, dès qu'un nouveau pape est élu et accepte sa charge, les bulletins sont brûlés seuls pour produire une magnifique fumée blanche, déclenchant instantanément les clameurs de joie des fidèles et annonçant au monde entier l'avènement du nouveau guide spirituel de l'Église. Mais le Vatican ne protège pas seulement le secret de ses élections, il abrite également l'un des lieux les plus fantasmés de l'histoire moderne, les célèbres archives secrètes du Vatican, récemment rebaptisées Archives apostoliques du Vatican. Situées au cœur du palais apostolique, ces archives renferment plus de 1000 ans de mémoire de l'humanité, répartis sur plus de 85 km de rayonnage linéaire et de galeries souterraines fortifiées. Contrairement à ce que véhiculent les romans de fiction, le mot « secrète » ne signifie pas que le contenu est magique ou diabolique, mais vient du latin « secretum », qui signifie « privé », rappelant que ces documents sont la propriété personnelle et exclusive du pape en exercice. Pendant des siècles, ces parchemins sont restés totalement inaccessibles au public, avant que le pape Léon XIII n'en ouvre partiellement les portes aux chercheurs à la fin du XIXe siècle. À l'intérieur de ces voûtes dorment des pièces d'une valeur historique inestimable, les procès-verbaux originaux du procès de Galilée, condamné pour ses théories scientifiques, les documents officiels du procès de l'ordre des Templiers, la bulle papale d'excommunication de Martin Luther, ou encore la correspondance privée entre la papauté et les grands souverains de l'histoire, d'Henri VIII à Napoléon. Forcément, un tel océan de documents confidentiels a alimenté les théories du complot les plus folles. Certains murmurent que le Vatican y dissimulerait les secrets de la fin du monde ou les versions intégrales des prophéties de Fatima. D'autres évoquent la légende du chronoviseur, une supposée machine à explorer le temps qui aurait été mise au point en secret dans les années 1940 par un moine bénédictin et une équipe de scientifiques de haut vol. Cet appareil mystérieux aurait prétendument permis de capter les ondes électromagnétiques laissées par les événements passés, offrant la possibilité de visionner des scènes de l'Antiquité, comme la crucifixion de Jésus-Christ. Bien que la communauté scientifique et les autorités de l'Église aient toujours relégué cette histoire au rang de pure fable de science-fiction, l'idée que le temps lui-même puisse être manipulé derrière les murs du plus petit pays du monde continue de faire vibrer l'imagination des amateurs de mystère. Pourtant, il est une réalité bien tangible et tout aussi troublante qui se déroule au Vatican, celle de la pratique officielle de l'exorcisme. Loin d'être une relique du Moyen-Âge ou un simple scénario de film d'horreur hollywoodien, l'exorcisme reste une institution extrêmement structurée au XXIe siècle. Le Vatican abrite et supervise en effet une formation de pointe, une véritable académie internationale pour les prêtres exorcistes. Ce programme d'études rigoureux ne se contente pas d'enseigner la théologie ou les rituels de prière liturgique. Il associe de manière très étroite des experts de la médecine moderne, des psychiatres et des psychologues de renom. L'objectif absolu de cette démarche est d'apprendre aux futurs exorcistes à faire la part des choses, à poser un diagnostic d'une précision chirurgicale pour différencier une authentique détresse spirituelle ou une possession démoniaque de troubles psychiatriques lourds comme la schizophrénie, la paranoïa ou les crises d'hystérie. L'Église tient particulièrement à ce que les rituels sacrés ne soient jamais appliqués à des personnes malades qui relèvent uniquement de la médecine d'urgence ou de soins psychiatriques. Ce cours, dispensé de manière très sélective, forme chaque année des prêtres venus du monde entier qui retournent ensuite dans leurs diocèses respectifs pour exercer ce ministère de l'ombre. Aujourd'hui, on estime à plusieurs centaines le nombre d'exorcistes officiellement reconnus qui effectuent des milliers d'interventions à travers le globe, perpétuant l'une des traditions les plus énigmatiques, les plus secrètes et les plus débattues de l'institution catholique. D'ailleurs, à ce stade de notre exploration, je suis curieux de savoir ce que toi tu en penses. Quelle est ta vision de ces rituels d'exorcisme? Est-ce que tu penses que cela relève de la suggestion psychologique pure ou qu'il y a des forces qui nous dépassent? Qu'est-ce qui te frappe le plus dans tout ce qu'on vient de découvrir sur le Vatican?
Prends une seconde, mets une pause, écris-moi ton avis en commentaire, c'est super important pour faire vivre la discussion et soutenir notre travail de décryptage chaque semaine. Si l'on explore les pages plus contemporaines de l'histoire du Vatican, on croise également des zones d'ombre financières et politiques majeures qui ont profondément écorné son image de probité morale. Les années 1970 et 1980 ont notamment été secouées par des scandales retentissants impliquant l'Institut pour les œuvres de religion, plus connu sous le nom générique de Banque du Vatican. Cette institution financière privée s'est retrouvée au cœur d'un maillage complexe d'affaires, de blanchiment d'argent, de faillites frauduleuses et de liaisons dangereuses avec la mafia italienne, notamment à travers l'affaire de la banque Ambrosiano. Lorsque cette immense fraude financière a éclaté au grand jour, en 1982, révélant des trous de plusieurs milliards de dollars et des circuits de financement occultes, l'onde de choc a ébranlé les plus hautes sphères du Saint-Siège. Le scandale a été d'autant plus retentissant qu'il s'est télescopé avec la mort tragique et soudaine du pape Jean-Paul Ier, survenue seulement 33 jours après son élection, dans des circonstances qui ont immédiatement enflammé les imaginations et donné naissance à d'innombrables théories de complot d'empoisonnement visant à étouffer les réformes financières qu'il s'apprêtait à lancer. Ces affaires troubles ont également ravivé les vieux fantasmes entourant l'influence supposée de sociétés secrètes comme les Illuminati ou de loges maçonniques dissidentes infiltrées au cœur de la curie romaine pour manipuler les flux financiers mondiaux et contrôler l'information stratégique. Bien que la colossale fortune artistique, immobilière et historique du Vatican soit indéniable, s'étendant à des possessions foncières majeures à travers le monde entier, la gestion de sa banque a longtemps fait l'objet d'une opacité farouche, poussant les papes récents à engager de vastes chantiers de nettoyage et de transparence pour redonner de la crédibilité à l'institution. Cette dualité entre la richesse monumentale et la vie quotidienne des hommes qui l'animent constitue l'un des paradoxes les plus fascinants du Vatican. Prends la figure du pape, par exemple, c'est le souverain absolu du plus petit état de la Terre. Un homme qui évolue au milieu de palais somptueux, de chefs-d'œuvre de la peinture universelle et de jardins d'une beauté à couper le souffle. Pourtant, sur le plan personnel, sa vie est soumise à un dénuement et à des restrictions qui surprendraient beaucoup de dirigeants mondiaux. Le pape ne touche aucun salaire pour sa charge. Il ne possède aucun compte bancaire personnel à son nom, aucun patrimoine immobilier propre, et tout ce qu'il utilise au quotidien appartient in fine au Saint-Siège. Sa vie entière est dictée par un emploi du temps millimétré, une dévotion absolue à sa mission spirituelle et administrative, loin des plaisirs d'une vie de famille classique ou des libertés individuelles ordinaires. Il en va de même pour les nombreux prêtres et prélats qui travaillent au quotidien dans les rouages de cette immense machine bureaucratique. La vie y est monacale, austère, rythmée par les célébrations et le protocole, sous l'œil vigilant d'un système de sécurité qui compte parmi les plus pointus et les plus surveillés au monde, combinant la présence traditionnelle de la garde suisse et les technologies de surveillance électronique les plus modernes pour réguler chaque entrée et chaque sortie à travers les portes de bronze de la cité. Alors, après avoir voyagé à travers toutes ces histoires, toutes ces intrigues et tous ces mystères, tu te demandes très probablement s'il est possible pour le commun des mortels de franchir ces frontières de pierre et de découvrir le Vatican de ses propres yeux. Rassure-toi, la réponse est oui, et c'est même l'une des destinations touristiques les plus courues de la planète, à condition de connaître les bonnes filières. L'accès le plus simple et le plus spectaculaire se fait en traversant la majestueuse place Saint-Pierre pour pénétrer à l'intérieur de la basilique monumentale. L'entrée y est totalement libre et gratuite, même s'il faut s'armer de patience pour franchir les contrôles de sécurité stricts. Si tu as le cœur bien accroché et de bonnes jambes, je te conseille vivement de payer le petit supplément pour gravir les marches qui mènent au sommet de la coupole de Michel-Ange, d'où tu bénéficieras d'un panorama absolument époustouflant, une vue à 360 degrés sur les jardins du Vatican et sur toute la ville de Rome qui s'étend à tes pieds. L'autre étape incontournable est la visite des musées du Vatican, un réseau de galeries d'une richesse inouïe qui abrite l'une des plus grandes collections d'art de l'humanité, accumulées par les papes au fil des siècles. C'est là que tu pourras traverser la célébrissime chapelle Sixtine pour admirer les fresques de la Genèse et du Jugement dernier. Un choc esthétique dont on ne se remet jamais vraiment. Un conseil d'amis, réserve tes billets des mois à l'avance sur Internet pour éviter les files d'attente interminables qui s'étirent sous le soleil romain. Pour les voyageurs en quête d'exclusivité, il est également possible de solliciter des accès pour les magnifiques jardins du Vatican, de participer aux audiences papales publiques du mercredi, ou même de tenter sa chance pour visiter les zones plus confidentielles de la bibliothèque apostolique ou des archives pour des projets de recherche spécifiques. Le Vatican reste ce lieu unique, suspendu entre le ciel et la terre, où chaque pavé, chaque statue et chaque document
recèle une part du grand secret de notre histoire collective. J'espère que cette immersion sans concession t'a captivé autant que j'ai pris de plaisir à te la raconter. Si tu aimes ce genre de contenu, que tu veux continuer à explorer les recoins les plus fascinants et les plus secrets de notre planète, ne repars pas sans t'abonner, active la petite cloche pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous et va jeter un coup d'œil aux autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Prends soin de toi, reste curieux et à très vite pour une nouvelle exploration de l'impossible.